c'est pas une bonne nouvelle. Je vais pas vous mentir, c'est pas une bonne nouvelle. Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu. Il l'a fait devant la télé, devant Gerasimov, hein, qui était impassible. Lui, on ne sait jamais s'il a l'info ou pas. Il a toujours la même tête. Donc, il a annoncé un cessez-le-feu. C'est-à-dire d'aujourd'hui, à partir de 18h, c'est déjà passé, jusqu'au 21 avril, minuit. Et pendant ce laps de temps, cessez-le-feu, c'est-à-dire pas de combat, rien. Ok. Ça va faire gagner des points à Poutine, c'est-à-dire qu'il va passer pour, regardez, on met un cessez-le-feu, on est de bonne volonté, on veut faire la paix, etc. Bon, c'est clair. Au niveau de l'image qu'il aura au niveau international, c'est génial, parce que il va montrer que, ouais, la Russie a vraiment envie d'arrêter la guerre. Et puis, il y a un troisième point, c'était au niveau de Pâques. Voilà, il fait ça la veille de Pâques, ce qui est symboliquement très bien. En plus, bon, au niveau religieux, ça va lui donner des points, etc. Pas pour le paradis, ça j'en sais rien, mais ça leur fait marquer des points au côté russe. Au même moment, il y a aussi un échange de prisonniers. Enfin, la Russie libère 277 prisonniers. Il me semble que, je sais pas s'il y a eu un ou deux échanges aujourd'hui, mais il y a un où, il y avait même un gamin de 20 ans dans le lot de prisonniers ukrainiens et un homme de 60 ans. Voilà. Le plus vieux avait 60 ans ou 61 ans. Ouais. C'est chaud. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Le TCC, il chope, enfin, les commissaires politiques ukrainiens, ils chopent tout le monde. Ils te voient respirer tranquillement dans la rue, ils te chopent, tu te retrouves au front. Voilà. Même des handicapés. On a vu des handicapés être au front. C'est juste hallucinant. Bon, bref. C'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Les Ukrainiens, ils ont annoncé, on l'a eu, l'info du Washington Post, oui, c'est ça, et Bloomberg, non, Zelensky l'a refusé. Non, il veut pas de cessez-le-feu. Il y a le ministre des Affaires étrangères ukrainien, ce qu'il a dit, c'est, oui, on avait un cessez-le-feu depuis un moment, vous l'avez pas accepté, un cessez-le-feu de 30 jours, il est là depuis le mois de mars, vous l'avez pas accepté, nous on cède pas. Voilà. C'est un putain de jeu de gamin. Voilà. Si on donne un cessez-le-feu, voilà, ça pouvait être le début de quelque chose. On sait, bon. Les Ukrainiens en ont profité pour bombarder. Aujourd'hui, c'est, je me rappelle plus du nom, c'est à Belgorod. À Belgorod, ouais, dans la région de Belgorod. Bon, déjà, il y a un moratoire sur toutes les infrastructures énergétiques. Ils bombardent quand même. Là, en fait, ça me donne des points aux Russes, ça met des points négatifs aux Ukrainiens. Voilà. Moi, je pense pas à Zelensky ni à Poutine, je pense aux soldats, aux piou-piou qui sont en bas. Parce que les mecs, ils ont envie de rentrer chez eux. Vous voyez? Ils ont envie de revoir leur famille. Et il y en a qui comprennent pas. Zelensky, il a pas compris qu'il a perdu la guerre. Voilà. Ça fait un moment, en 2 semaines, normalement, la Russie s'était pliée. C'est parce que l'OTAN les aide, parce que l'Occident a aidé l'Ukraine, que cette guerre n'est pas finie. Sinon, on sait, c'est pas un truc que j'invente, c'est pas l'Ukraine que les Russes affrontent d'ailleurs, c'est l'OTAN, clairement. L'état-major qui décidait de tout pour cette guerre, c'est l'état-major de l'OTAN. C'est pas moi qui l'invente, ça a été dans les journaux. Voilà, il faut juste suivre. Donc c'est bien l'OTAN contre la Russie. La Russie a gagné la guerre contre l'OTAN. Ils ont gagné. Et pourtant, Zelensky, il veut pas céder. Voilà. On lui dit, c'est fini, matos, il y en aura plus, les images satellites, tu vas en avoir de moins en moins, mais tu veux continuer. Voilà. En fait, on sait très bien pourquoi. C'est pas sa famille, c'est pas sa vie. C'est pour ça qu'il continue. Donc le cessez-le-feu, c'est pas une bonne nouvelle. Je préférerais un cessez-le-feu net, une trêve nette. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour le piou-piou d'en bas, parce que à part nous sur Internet, sur Telegram et d'autres, on est les seuls à prendre conscience de ça et à pas s'en foutre. Parce que en haut, je pense que déjà l'autre con là, Macron, lui. Il pense, je sais même pas s'il pense ce mec, parce que
faut arrêter de soutenir l'Ukraine, faut arrêter cette guerre, faut avoir un traité de paix clair pour que cette guerre se finisse. Bon, c'est pas la prochaine, enfin, c'est pas la dernière, hein, parce que y en a d'autres qui nous attendent. Voilà, c'était juste pour vous donner une petite info. Le cessez-le-feu, le 21 avril, minuit, c'est reparti. Sauf. Vladimir Poutine a bien dit que s'il n'y avait pas de respect du cessez-le-feu, les forces russes se devaient de réagir. Voilà, c'est tout. Donc c'est normal si vous voyez des Russes réagir à des frappes, à des attaques ukrainiennes. Voilà. Bon, ciao, serrez les rangs et restez unis.